Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des hypersensibles. Je m'appelle Claudia Stéphane, je suis hypnopraticienne et je travaille avec les personnes hypersensibles et les surdouées. J'ai vu passer dans les commentaires une question qui m'a paru très intéressante et même si je ne la retrouve plus, je donne cours à la demande d'une fille hypersensible qui voulait des détails sur le programme secret MK Ultra, sur la manipulation mentale et sur la façon dont on peut s'en protéger. Restez donc avec moi jusqu'à la fin car j'ai des infos intéressantes pour vous. Pour la majorité de la population, le sujet de la manipulation mentale est juste une utopie. Et pourtant, de nombreux scandales ont fait la une des journaux. En voici un dont la fille hypersensible parlait. Mais pour comprendre MK Ultra, nous devons remonter au début de la guerre froide. Dans les années 1950, la CIA, préoccupée par les avancées soviétiques dans le domaine de la manipulation mentale, lançait le projet MK Ultra. Son objectif? Explorer les possibilités de contrôler les esprits humains à des fins de renseignement et de sécurité nationale. En tout cas, c'était la justification qu'ils ont trouvée pour le public. MK Ultra impliquait une série d'expériences troublantes menées dans le plus grand secret. Des substances psychotropes telles que le LSD étaient administrées à des sujets sans leur consentement dans le but de comprendre comment ces drogues pourraient être utilisées pour manipuler la pensée et le comportement. Qui plus est, MK Ultra explorait aussi d'autres techniques de contrôle mental telles que l'hypnose, la privation sensorielle et le conditionnement pavlovien. Ces méthodes étaient souvent testées sur des personnes vulnérables, des prisonniers, des patients psychiatriques et même des enfants. Les conséquences de MK Ultra ont été dévastatrices pour de nombreux êtres. Beaucoup ont souffert de graves traumatismes psychologiques, de troubles mentaux et de perte de mémoire. Certaines victimes ont même perdu la vie à la suite de ces expériences extrêmes. Ce n'est qu'en 1975 que l'existence de MK Ultra a été rendue publique lorsqu'une enquête du Congrès américain a révélé l'étendue choquante du programme. Cela a conduit à des excuses publiques de la part du gouvernement américain. Mais de nombreuses questions restent sans réponse et le secret entourant de nombreux aspects de MK Ultra persiste encore aujourd'hui. Bien que MK Ultra ait officiellement pris fin dans les années 1970, son héritage continue de susciter des inquiétudes car il s'agit d'un seul programme secret qui a été un peu comme par miracle révélé au grand public. En réalité, personne ne peut savoir quelle est l'étendue de ces actions gardées bien secrètes par des gouvernements qui investissent dans de telles recherches non éthiques et abusives. En réalité, aujourd'hui, cela pourrait être pire que jamais. Dans notre ère numérique et interconnectée, les techniques de manipulation mentale ont évolué pour s'adapter aux nombreux médias et aux plateformes en ligne. Ces méthodes sophistiquées exploitent souvent les vulnérabilités psychologiques des gens pour influencer leurs pensées, leurs comportements et leurs opinions. Une de ces méthodes est le contrôle de l'information. Selon cette théorie, les gouvernements et les politiciens manipulent l'information disponible pour contrôler les perceptions du public et maintenir leur pouvoir. Cela peut inclure la censure des médias, la désinformation et la manipulation des réseaux sociaux. Voyez ce que votre intuition vous dit car en étant hypersensible, votre ressenti est très aiguisé et vous sentez en vous s'il s'agit d'une vérité ou pas. Il y a aussi ce qu'on appelle le lavage du cerveau. On en parle beaucoup sur le fait que les gouvernements et les politiciens utilisent des techniques de lavage de cerveau pour influencer et contrôler les pensées et les comportements des gens. Cela peut impliquer l'utilisation de propagande, de rééducation forcée et de contrôle de l'éducation. On en parle beaucoup aussi sur le fait que les gouvernements et les hommes politiques participent à une conspiration secrète pour manipuler les événements mondiaux à leur avantage. Cela peut inclure des stratégies telles que la fabrication de crises, l'organisation d'attaques sous faux drapeaux et la manipulation des marchés financiers.
Il y a la manipulation émotionnelle en même temps. Cette théorie suggère que les politiciens utilisent des tactiques de manipulation émotionnelle pour gagner le soutien du public et influencer les élections. Cela peut inclure l'utilisation de discours incendiaires, de discours émotionnels et de campagnes de peur pour mobiliser les électeurs. Il faut aussi mentionner la manipulation des médias sociaux. On suggère ici que les gouvernements et les politiciens utilisent des techniques de manipulation en ligne pour influencer les opinions publiques. Cela peut inclure la création de faux comptes, la propagation de fausses informations et la manipulation des algorithmes de recommandation. Et je note en dernier la manipulation subliminale, car les hypnologues ont plus de facilité à déceler cela. La manipulation subliminale est une forme d'influence qui se produit en dessous du seuil de conscience d'un individu. Elle implique la transformation de messages ou de stimuli qui sont imperceptibles à un niveau conscient, mais qui peuvent néanmoins avoir un impact sur les pensées, sur les émotions et les comportements. Les techniques de manipulation subliminale peuvent prendre diverses formes, allant des images et des mots intégrés dans des publicités ou des films, à des suggestions verbales ou visuelles présentées à des vitesses si rapides que l'esprit conscient ne les perçoit pas consciemment. L'objectif de la manipulation subliminale est souvent de contourner les défenses naturelles de l'esprit conscient et de cibler directement l'inconscient, où se trouvent les motivations, les désirs et les peurs les plus profondes d'un individu. Cela peut rendre la personne plus réceptive aux suggestions et aux idées présentées sans qu'elle en ait conscience. Il y a des études et des voix qui remettent en question son influence réelle sur les actions des gens. En tant qu'hypnopraticienne, je sais à quel point les suggestions subliminales peuvent être puissantes. Et la personne hypersensible qui avait posé la question dans les commentaires le savait sans doute aussi, car elle a demandé quelle était la meilleure manière de se protéger. Eh bien, c'est une très bonne question. Lorsqu'on a encore des peurs, lorsqu'on se croit encore être une victime, lorsqu'on est convaincu qu'on peut être atteint, touché, on est effectivement vulnérable. Notre inconscient enregistre tout ce qu'on lui transmet à notre insu. On devient de moins en moins vulnérable lorsqu'on se lève en conscience, qu'on devient de plus en plus puissant à l'intérieur de nous, qu'on ne se laisse plus déstabiliser par les peurs collectives ou par les énergies sombres. En réalité, la manipulation mentale et ces attaques énergétiques peuvent s'amplifier. Ce sont les êtres les plus spirituels qui seront à l'abri de tout cela. J'espère que tout ça vous a aidé. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez ou laissez-moi simplement un petit cœur pour que je sache que vous m'avez écouté jusqu'à la fin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.